Je m'appelle Aude-Marie Foucault, je suis maître de conférences en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je suis spécialisée notamment en activités physiques adaptées et santé. Et j'ai intégré il y a 2 ans le laboratoire éducation et pratique de santé, le LEPS, qui est une équipe d'accueil de l'université Paris 13, Sorbonne Paris-Cité. Oui, effectivement, le décret a permis de parler de plus en plus de l'activité physique, mais il concerne seulement les personnes qui ont une pathologie. Donc l'intérêt ici, c'est de se dire que l'activité physique va avoir un effet aussi chez les personnes qui n'ont pas de pathologie, et évidemment encore plus parce que finalement, l'activité physique va réduire énormément de facteurs de risque. On sait aujourd'hui qu'une personne plus active va avoir moins de risques d'être atteinte d'un diabète de type 2, de pathologies cardiovasculaires, du cancer, notamment cancer du sein et cancer du côlon. Et on va aussi avoir une diminution des risques d'obésité et de surpoids, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de ces pathologies que j'ai citées juste avant. Donc le fait d'avoir un comportement actif, mais aussi une réduction des comportements sédentaires, qui sont les comportements où nous sommes assis devant la télé par exemple ou l'ordinateur, permettent d'améliorer les facteurs favorables pour la santé. Alors les recherches interventionnelles, finalement, ça consiste en un essai où on va inclure des personnes, donc que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, avec ou sans pathologie notamment, mais là on va parler plutôt de la prévention primaire, donc c'est les personnes sans pathologie spécifique. Et donc on va leur proposer une intervention. En l'occurrence sur l'activité physique, ce sera une intervention d'activité physique, donc avec de la promotion d'activité, ou alors complètement une intervention, donc on leur fait faire plus d'activité physique que d'autres. Et donc ensuite on va pouvoir comparer entre ceux qui en ont fait et ceux qui n'en ont pas fait, ou ceux qui ont eu des conseils et ceux qui n'ont pas eu de conseils. Ça permet notamment d'avoir des résultats statistiquement utilisables pour pouvoir dire que l'activité physique est efficace ou en tout cas a un effet sur la réduction des facteurs de risque en prévention primaire. Un exemple de programme interventionnel qui se passe notamment dans le département de Seine-Saint-Denis, c'est Pour ma santé, je bouge dans mon quartier. Globalement de tous les habitants du quartier, avec des prises en charge, on va dire, de la communication autour de l'activité physique et de l'alimentation. L'investissement aussi des populations pour pouvoir parler à leurs pairs de l'activité physique et du bien fondé d'en effectuer. Et également un travail sur l'urbanisation du quartier qui est fort intéressant parce qu'on se rend compte que finalement plus l'urbanisme est favorable à une activité physique et plus les gens sont actifs sans s'en rendre compte. Les recherches interventionnelles sont finalement des grosses machines, il y a besoin d'énormément de professionnels derrière. Donc ils sont tous très investis parce que il faut pouvoir maintenir cette étude pendant de longues années, il faut être présent. Donc au final, la plupart de ces professionnels qui ont pu participer à des recherches interventionnelles vont s'investir dans la poursuite, même si le programme de recherche est terminé, eh bien ils vont continuer à être dans le conseil ou à être dans de l'intervention comme celle qui a été faite pendant l'étude. Alors ça permet notamment cet investissement des professionnels, ça permet aussi de communiquer auprès des professionnels alentours du bien fondé de ce type d'action. Et généralement, la plupart des gens vont s'investir aussi autour de cela. Et encore, on a donc les personnes qui ont bénéficié de la recherche qui vont aussi en parler autour d'eux, ce qui permet notamment de développer encore plus ces comportements qui sont favorables à leur santé.